Aujourd'hui, dimanche, 24e jour du mois de Adar Bet, 27e jour du mois de mars. Ce Dvar Torah, je voudrais le dédier en particulier à notre ami Sasson Alevi, qui ce soir sera donc malheureusement la première année de sa disparition. 12 mois déjà. 12 mois qu'il nous a quittés, qui sont passés très vite d'ailleurs, et que certains n'arrivent pas encore à imaginer qu'il ne soit plus parmi nous. Les Ilou Nishmat aussi, Fortuna Bat Simi, ou le Ilou Kola Neshamot. Et je voudrais aussi souhaiter, par la même occasion, Refoua Shlema à tous ceux qui souffrent et qui ne peuvent pas, effectivement, partager tout avec nous. Qu'Akadosh puisse leur envoyer à tous sans exception Refoua Shlema, Refoua Tanefesh ou Refoua Tagouf. Mes chers amis, tout au long de cette semaine, tous les rabbanim ici en Israël, je dis bien tous sans exception, commençaient leur cours en parlant de Rabbi Chaim Kanevski, qui nous a quittés juste il y a une semaine. Et une semaine, dimanche dernier, il a été donc enterré. Mais je dis bien tous les rabbanim, que ce soit une conférence, que ce soit un cours particulier, que ce soit un cours public, que ce soit un cours dans la choule, on évoque toujours Rabbi Chaim Kanevski, comme quoi aujourd'hui on se rend compte du vide qu'il a laissé derrière lui et tout le bien qu'il a fait dans son existence. Une des choses, je vous ai parlé la dernière fois de sa modestie, qu'il a toujours refusé d'avoir un poste important. Il ne voulait que étudier la Torah, c'est tout. Tout le reste ne l'intéressait pas. C'est vrai qu'il recevait pratiquement tous les jours du monde qui venaient de partout, d'à travers le monde même, pour les conseiller. Pour vous donner une idée combien il aimait l'étude de la Torah, il y avait quelqu'un qui était venu le voir pour lui demander s'il devait déménager et prendre une maison plus grande puisque la famille s'était agrandie. Lui, il vivait dans 3 pièces et il voulait donc un 4 pièces. Et le Rav leur a demandé, est-ce que tu ne peux pas vivre dans les 3 pièces? Il dit oui, mais c'est beaucoup mieux avec 4 pièces. Vous savez qu'est-ce que le Rav lui a dit? Tu t'imagines si tu as un 4 pièces. La veille de Pessah, tu vas être obligé de faire Bédikat Hametz dans une pièce supplémentaire. Donc, tu vas perdre du temps à faire la Bédika au lieu de te consacrer pendant ce temps à l'étude de la Torah. Regardez, tout tourner autour de l'étude de la Torah. Et jamais, jamais, Chaim Kanevski Zecher Tzadik Vekadosh Bracha n'a fait honte à personne. Comme je vous ai dit, il avait un amour pour les autres, mais un amour, quelque chose d'incroyable. Que nous puissions tous apprendre de ce qu'il a fait, comment il s'est comporté, pour qu'on puisse ensemble peut-être rapprocher l'arrivée de Mashiach, dont nous avons surtout aujourd'hui vraiment besoin. Mes chers amis, vous avez tous entendu parler du grand malheur qui est arrivé à notre maître Aaron Cohen, le frère de Moshe Rabbeinu. Oui, c'est un très grand malheur. Un jour de fête, à savoir Rosh Chodesh Nissan, le jour de l'inauguration du Mishkan dans le désert, devant tous les Juifs, c'était la fête. C'était la fête pour tous.
on vient annoncer à Aaron la perte, la mort de ses deux enfants. Deux très grands tzadikim. C'est un très grand malheur. Mais la réaction de Aaron a été formidable. Vaïdom Aaron. Aaron s'est tu. Nos commentateurs, en particulier Rachid, nous dit, grâce à son silence, où il aurait pu, je ne dis pas se révolter, mais au moins réagir en posant quelques questions. Non, rien. Il s'est tu. Eh bien, la Torah lui a donné une récompense extraordinaire. Il a reçu, lui particulièrement, une paracha où Hachem s'adresse uniquement à lui-même. Il appelle Hachem El Aharon. Dieu s'adresse à Aaron, alors que d'habitude, Dieu s'adresse toujours à Moshe. Cette fois-ci, Dieu s'adresse à Aaron comme récompense de savoir, il a su se taire au moment où il aurait dû parler. Mes amis, vous avez entendu ceci depuis très 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 longtemps. Et nous avons accepté ceci. Mais j'ai une question. Est-ce que dans l'histoire de l'humanité, est-ce que dans l'histoire du peuple juif, est-ce que c'est le seul homme qui a perdu un enfant? L'année dernière, à l'Akba Omer, vous savez très bien ce qui est arrivé. Il y avait quelqu'un qui avait perdu aussi ses deux enfants. Et quelle a été sa réaction? Il s'est tué. Ce n'est pas pour autant qu'il a reçu une récompense quelconque pendant cette année. Il n'a rien dit. Il les a enterrés. Ça a été un grand malheur. Il a dû pleurer, certes. Mais il n'a pas du tout réagi. Il s'est tué. Tous les mamans, tous les papas, qui, pendant toutes les différentes guerres qu'il y a eu en Israël depuis 48 jusqu'à présent, et les attentats, combien et combien et combien d'enfants sont morts. Donc Aaron n'était pas le seul dans l'histoire qui a subi ce grand malheur. Il y a eu énormément de personnages. Au point, tiens, la Gemara d'Onida nous dit que pour créer un être humain, il faut trois associés. L'homme, la femme et Dieu. La Gemara nous explique qu'est-ce que l'homme apporte, en quoi l'enfant ressemble à son père. Si Dieu veut, dans un autre cours, je vous dirai toutes les ressemblances du père envers l'enfant. Ce qu'apporte donc la mère aussi à l'enfant et ce que donne aussi Dieu donc à l'enfant. Il faut trois associés pour créer un enfant. C'est clair. Le Choshen Mishpat, le Shulchan Aruch, qui nous parle un peu des relations entre les individus, des relations commerciales aussi, nous dit que lorsqu'il y a des associés, aucun associé ne peut prendre une décision sans demander l'avis des autres. C'est normal, c'est compréhensible, c'est logique. Alors Rabbi Moshe Shapira, un Gaon, un grand du siècle dernier, il a malheureusement aussi perdu sa fille. Et le jour des obsèques, où il y avait une foule énorme qui a donc assisté, il demande à l'assistance, attendez, je vais parler. Tiens, c'était pas du tout prévu que le père parle. Mais c'est Gaonador, c'est le grand de la génération, il veut prendre la parole. Personne ne pourra, et en plus c'est le père. Il va, on doit le laisser. Il lève ses yeux vers le ciel. Et il dit qu'il existe une loi de l'Shulchan Aruch, Choshen Mishpat, au niveau des associés, où si l'un veut prendre une décision, il doit demander l'avis aux autres.
Il lève les yeux vers le ciel et lui dit, Akadosh Baruch Hu, nous sommes associés, toi, ma femme et moi, pour cet enfant. Or, tu as décidé de le prendre sans nous demander la permission à nous. Tu n'as pas le droit. C'est interdit. La halakha est interdit. De quel droit tu le fais? Tous les gens, en écoutant le Rav à ce moment-là, il se dit, oh là là, il se révolte. Chaz ve shalom, chaz ve chalila. De penser un seul instant que Rabbi Moshe Shapira s'est révolté un seul instant contre Dieu. Au contraire, il continue et il dit, le Shulchan Aruch continue et dit que si, dans le cas où l'associé, il y a un cas où l'associé peut prendre des décisions sans l'avis des autres, lorsqu'il estime et lorsqu'il est sûr que ce qu'il va signer, ce qu'il va entreprendre, est bien pour la société, alors dans ce cas-là, pourquoi pas? Alors il dit à Kadosh Baruch Hu, si tu as décidé de prendre mon enfant, c'est que tu as tes raisons et qu'elles sont sûrement valables et que je les accepte. Donc voyez bien, ce n'est pas simplement Aaron dans le désert, le jour où tout le monde est en fête, qu'il a eu un grand malheur. Plusieurs personnages aussi ont eu des grands malheurs. Et ce n'est pas pour autant que l'on les évoque. Mes amis, la Gemara nous dit, pourquoi un enfant, on lui fait la Brit Mila à 8 jours? Pourquoi on ne fait pas la Brit Mila le lendemain de sa naissance? Plutôt on le fait rentrer dans le clan d'Israël, dans le peuple d'Israël, plutôt il fait partie du peuple d'Israël, plutôt nous serons tous heureux. C'est pas le premier jour. Ah, il y a une réponse qui dit, il faut laisser passer un Shabbat. Très bien. S'il naît vendredi, je vais lui faire la Brit Mila dimanche. Voilà, on l'a fait laisser passer un Shabbat. Ah, Shabbat c'est une semaine. Ok. Alors la question revient, pourquoi attendre 8 jours? La Gemara répond, et c'est très simple. La Gemara dit que on ne veut pas que tout le monde soit content et que les parents, en particulier la mère, soient malheureuses. La mère, lorsqu'elle accouche, lorsqu'elle a un enfant, elle se trouve où? À la clinique. Elle ne pourra pas sortir pas avant au moins 3 jours. Et pendant ces 3 jours, quoi, vous voulez faire la Brit Mila à l'enfant dans une belle salle et elle se trouve à la maison toute seule? Tout le monde est heureux et elle est malheureuse, ça ne se fait pas. Donc on va attendre 8 jours, qu'elle puisse assister, qu'elle puisse aussi être heureuse avec tout le monde. On ne veut pas laisser de côté quelqu'un de malheureux. C'est en vérité un grand principe de la Torah. Alors Aaron, il aurait pu dire à Dieu, je ne comprends pas. Nous sommes aujourd'hui le 1er Nissan. C'est un jour de fête pour tout le clan d'Israël. Tout le monde est heureux. Le seul qui est malheureux dans l'histoire, c'est moi. Parce que je viens de perdre mes 2 enfants. Ce n'est pas du tout ta politique habituelle. Il aurait pu au moins, à juste titre, poser cette question à Dieu. Même ceci, il ne l'a pas posé. Et il a donc accepté ce que Dieu lui a donc envoyé. Difficilement, mais il n'avait pas donc le choix. Vous voyez, mes chers amis, combien de fois nous réagissons, je ne sais pas comment, mais nous n'acceptons pas souvent ce que Dieu donc décrète dans le monde. On ne sait pas. Ce qui arrive nous dépasse. Pendant 40 ans que j'étais en exercice, vous le savez très bien, j'ai assisté, j'ai fréquenté des obsèques, j'ai assisté à des obsèques, j'ai accompagné la famille. Il y a des familles dignes qui n'ont jamais dit quoi que ce soit depuis le premier jour jusqu'à la fin de la période de deuil. Il y a d'autres, j'entendais sans arrêt, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et il ne mérite pas, et il ne mérite pas, et il ne mérite pas. Qui sommes-nous pour juger une personne, pour juger le passé d'une
personne. Est-ce que nous connaissons donc nous à fond donc la personne? Pas du tout. Il n'y a que Dieu qui connaît en profondeur chacun d'entre nous. Et tzaddik veyachar hu. Lui, Akadosh Hu, il est tzaddik, il est juste. Il est juste, veyachar, et il est droit dans tout ce qu'il fait à travers le monde. Même si des fois, nous, avec notre petit esprit, on ne comprend pas, il faut donc accepter. Oui, c'est pas évident, c'est pas facile, je l'accepte, mais il faut donc accepter tout ce que Akadosh Hu donc nous envoie. Chers amis, voilà, la fête de Pessah approche. Et le mot que l'on se souhaite à Pessah, contrairement aux autres fêtes où on dit Chag Sameach, que vous ayez une fête joyeuse, à Pessah on se souhaite Pessah Sameach Vekacher. On ajoute cette expression de cacheroute au niveau de Pessah. Mais il n'y a pas qu'à Pessah qui existe donc les notions de la cacheroute. Tout au long de l'année, il y a la notion de cacheroute que nous, enfants d'Israël, uniquement nous, par rapport aux autres nations, nous devons respecter donc à la lettre. Un aliment où il est cacher, où il n'est pas cacher. Où il est cacher les Pessah, où il n'est pas cacher les Pessah. On ne peut pas dire plus ou moins, non, il n'y a pas de plus ou moins. Où il est cacher, où il n'est pas cacher. Où il est caché les Pessah, où il n'est pas caché les Pessah. Chers amis, dans la paracha de Shemini que nous avons lu la semaine dernière, il y avait les lois de la cacheroute. Et vous savez très bien que les aliments qui nous sont permis sont uniquement les aliments ruminants, ceux qui ruminent, et ceux qui ont les sabots fondus. Ces deux simanim, ces deux signes que Dieu nous a donnés. Pourquoi? D'abord, j'applique ce qui dit la Torah en tant que chok, en tant que loi divine, et je les applique. Mais j'essaye d'étudier en profondeur et j'essaye un peu de comprendre pour mieux appliquer. Ah, pourquoi Dieu m'a envoyé uniquement ces deux signes? Pourquoi pas d'autres signes? Eh bien, sachez que à travers le Chumash, comme à travers la Gemara, tout le but de la Torah, c'est de nous apprendre à vivre. Et à vivre avec un grand derechelet, un grand savoir-vivre, tout au long de notre vie. Pour avoir un bon comportement et vis-à-vis de Dieu, et vis-à-vis aussi des hommes. Nous sommes soumis à des lois. Vitem nekiyim me Hashem. On doit être propre vis-à-vis de Dieu, et on doit aussi être propre vis-à-vis donc des hommes. Il ne s'agit pas uniquement d'être un bon juif vis-à-vis des hommes, parce qu'on les aide, et vis-à-vis de Dieu, j'oublie de faire le Shabbat, ou j'oublie de faire la cachoute ou autre. Non, on doit être parfait et d'un côté comme de l'autre. Or, si Akadosh nous a donné ces deux signes, à savoir les sabots fondus, c'est quoi les sabots fondus? C'est d'avoir les pâtes partagées en deux. Les pâtes partagées en deux. Bientôt, Bezrat Hashem, dans 2 semaines, un peu plus, Bezrat Hashem, nous allons être tous autour de la table en famille. Et nous allons fêter la fête de Pessah et nous allons faire le Seder. La 4e étape du Seder, c'est quoi? Yachatz. Kadesh, Urchas, Karpat, Yachatz. C'est quoi Yachatz? On coupe la matzah en deux. Une moitié, on la laisse pour la fille commune et l'autre moitié, donc on la cache. Très bien, pourquoi on fait ceci? C'est vrai, on veut se rappeler qu'Akadosh Hu a partagé la mer en deux avec beaucoup de facilité, comme je coupe cette matzah en deux, c'est vrai. Mais aussi, il y a une autre notion très importante et profonde. C'est que Dieu veut nous apprendre à travers cet acte que nous devons savoir partager. Nous ne devons pas uniquement penser qu'à nous-mêmes, en oubliant les autres.
Dieu nous demande d'être juste avec nous-mêmes. Comment? En pensant donc à l'autre et en partageant avec l'autre. Donc si Dieu nous demande, un des signes de la cache-route, c'est d'avoir les sabots fondus, c'est couper en deux, parce qu'il faut savoir que tu dois couper toujours ce que tu reçois en deux. Une partie pour toi et une partie aussi pour ceux qui en ont besoin. Je ne peux pas m'asseoir chez moi et bien manger en pensant, surtout le soir du Seder en particulier, en pensant qu'il y a des personnes dans la communauté, des hommes comme des femmes, des personnes âgées, moins âgées, peu importe, qui eux sont seuls. On a l'obligation de les inviter chez nous, on a l'obligation de les aider et de leur donner, mais évidemment sans leur faire honte. Ça c'est la raison des sabots fondus. Et quelle est la raison aussi de ruminer? La raison de ruminer, c'est très simple. Il y a ceux qui ont compris que l'essentiel dans la vie dans laquelle nous trouvons ici sur Terre, et je mesure mes mots, c'est surtout et uniquement, il y a ceux qui l'ont compris, l'étude de la Torah. S'asseoir et étudier. Nahar Haïti, Vegam Zakanti, Velo Raïti Tzadik Ne'eza. Nous dit David Ameller, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu qu'un tzaddik a été abandonné. On n'a jamais vu que quelqu'un qui s'est consacré à l'étude, toute sa vie, a été mis de côté. Au contraire, il a été aimé de tous, le rabbi de Lubavitch, le Baba Salé, le rabbi Chaim Kamenetsky qui vient de nous quitter, tous ces guidolim qui se consacraient à l'étude, parce qu'ils ont compris que c'est le Ikar, c'est l'essentiel de la vie. C'est quoi? L'étude donc de la Torah. Mais cette étude ne s'acquiert pas comme ça, en un clin d'œil et en tapant des doigts. Cette étude, c'est, il faut rabâcher, il faut réviser, réviser. C'est exactement le même sens que ruminer. Ruminer, c'est quoi? Et on remonte, et on reprend, on remonte, et on reprend. C'est exactement ça, l'étude de la Torah, pour que nous puissions, en vérité, la comprendre un tout petit peu. Ça, c'est donc une des raisons pour lesquelles. Mes chers amis, il y a d'autres raisons que je n'ai pas le temps, malheureusement, de vous les expliquer. Mais permettez-moi, puisque nous sommes à la veille de Pessah, et Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, ce Shabbat qui va arriver, ce Shabbat Tazria, et en plus à Chodesh et Rosh Chodesh, il y aura 3 Sfarim, parce que ça va être aussi Rosh Chodesh du mois de Nissan. C'est un jour très important. Et à partir de ce jour-là, jusqu'à la fin du mois, nous dit l'Agmara, Ayotse Bime Nissan, celui qui sort dehors pendant le mois de Nissan, Véroé et qui voit des arbres fruitiers en fleurs, il doit faire une bracha. Une bracha qui s'appelle Birkat Lailanot, la bracha des arbres. Mais cette bracha ne se fait qu'une seule fois par an. Imaginez-vous. Une seule fois par an, on fait cette bracha. Chez Akol, on la fait plusieurs fois par jour. Boré Peria Etz, on le fait plusieurs fois par jour. La Hamida, on la fait 3 fois par jour, etc., etc. Cette bracha, elle ne se lit qu'en vérité une seule fois par an. Il est préférable de la faire en communauté, que tout le monde soit présent. Et il est aussi préférable de pouvoir sortir de la ville, parce que c'est là où on trouve toutes sortes d'arbres fruitiers. En ville, ce n'est pas évident. Baruch Hashem, je me rappelle que la famille Benguigui nous invitait toujours la veille de Pessah chez lui, et nous pouvions tous faire le matin, c'était en général un dimanche matin, le premier dimanche matin du mois de Nissan, où nous faisions donc Birkat Lailanot.
parce qu'il avait des arbres fruitiers dans son jardin, et même les jardins d'à côté, il y avait quelques arbres fruitiers. Mes amis, vous ne pouvez pas vous imaginer l'importance de cette bracha. Ce n'est pas seulement les merveilles de la nature que nous voyons, des fleurs dans l'arbre, et qu'après que le fruit va pousser, non. Si les Chachamim nous demandent que pendant le mois de Nissan, nous devons sortir, nous devons faire cette bracha, c'est qu'en vérité, il y a un sens qui est très profond. Les neshamot, les âmes, descendent sur terre, oui, pendant le mois de Nissan, et se trouvent, on n'arrive pas à les voir. Malheureusement, on n'arrive pas à les voir. Elles se trouvent qui planent à travers ces arbres. Et nous, grâce à ce Birkat Leilanot, à cette bracha, nous allons restituer, nous allons faire le tikkun de toutes ces neshamot et qu'elles vont pouvoir reprendre leur endroit initial, de l'endroit où ils sont venus. Donc voyez bien, c'est ainsi qu'expliquent les Mekoubalim, ceux qui sont versés dans les profondeurs de la Torah. Qu'il faut faire très attention à cette bracha, de ne pas la rater, de la faire en communauté et de ne pas choisir des arbres qui ne sont pas fruitiers. Il faut que ce soit des arbres fruitiers. Et aussi, il ne faut pas que non plus que les arbres soient greffés. On est des arbres qui sont greffés. Non, un cerisier, un pommier, etc. Des arbres que nous connaissons, qui sont fruitiers, qui ne sont pas greffés, c'est dans ces arbres qui se trouvent. Et c'est aussi, comme vous le savez, la raison pour laquelle, lors de toutes les ascarotes, que ce soit la semaine, le mois, l'année, on fait des brachot. Pourquoi est-ce qu'on fait des brachot? Et les Aïlou Nishmat, pour l'élévation de l'âme, oui. C'est grâce à ces brachot que nous faisons le tikkun de la neshama. Nous arrangeons la neshama et qu'elle puisse aller d'où elle est venue, mais dans des endroits adéquats. Mes amis, je vous ai donc donné une petite explication sur Birkat Leilanot. Jusqu'à Pessah, on a encore 2 cours à faire. Je vous expliquerai davantage les lois de la Bédikat Hametz et autres. Mais je voudrais conclure en disant, ne vous interdisez pas ce qui est permis. Il y a beaucoup de choses qui nous sont permises pendant Pessah. Sont permises. Une bouteille d'eau. Je n'ai pas besoin de l'acheter une bouteille d'eau avec un tampon cachère. Par exemple. Par contre, ne vous permettez pas de consommer pendant Pessah des choses qui sont aussi interdites. Par ignorance, peut-être. Donc, il faut faire très attention et se renseigner, étudier, comme nous l'avons vu la semaine dernière, étudier bien les lois avant Pessah, tous les principes de ces lois, que ce soit les lois concernant l'abdicat Hametz et la recherche de Hametz, Bi'ur Hametz. Et ça, je tiens à ouvrir une petite parenthèse, et je finirai le cours de cette façon. Combien de fois où nous faisions Bi'ur Hametz, nous brûlions le Hametz le lendemain matin. Cette année, nous allons brûler le Hametz vendredi matin. Nous allons faire la recherche jeudi soir et nous allons brûler vendredi matin. Vendredi matin, j'attire votre attention. On brûle le Hametz le plus tôt possible. Vers 9h, 10h, n'attendez pas la dernière minute. Il y a des horaires qui vont être dans les calendriers. N'attendez pas ces horaires, faites-le avant, vous êtes tranquille. Mais attention, j'ai entendu de mes propres yeux, pendant que j'étais en exercice, les gens venaient, prenaient les bouts de pain et ils les brûlaient et ils faisaient une bracha. Jamais. C'est une bracha levatala. On n'a pas le droit de faire une bracha quand on brûle le Hametz vendredi matin. On fait la bracha uniquement avant de faire Bdikat Hametz. On fait la bracha de Al Bi'ur Hametz, qui encore c'est une bracha que nous faisons une seule fois par an.
entre parenthèses. Mais le lendemain, on ne fait pas de bracha. On brûle, c'est tout. Après avoir brûlé, on lit une formule, ce n'est pas une bracha, une formule d'annulation du Hametz qui se trouve chez nous et qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas brûlé, etc. Donc c'est uniquement brûler sans faire de bracha le matin. Parce qu'il y a des personnes qui font l'erreur. En tout cas, je sais que vous êtes en plein préparatif. Eh bien, je vous souhaite à tous de prendre des forces pendant ces préparatifs afin que à Nissan nous avons été délivrés et que Bezrat Hashem, pendant le mois de Nissan, nous serons de nouveau délivrés.